savez, en matière de développement, les principaux leviers du développement, c'est aussi la discipline et l'ordre. Il n'y a pas une société qui peut se développer sans cette discipline et cet ordre-là. Je trouve qu'ici au Burkina Faso, la démocratie, comme mon ami Serge Bayara a dit, qui a été la plus grosse escroquerie du siècle, et les droits dits de l'homme, chantés de gauche à droite, ces deux-là, la démocratie et les droits de l'homme, ont fait que nous avons cultivé l'indiscipline et les désordres. Au niveau de l'administration publique, d'abord même dans nos familles, nous savons des familles généralement qui sont, m'excusez madame, entre griffes, indisciplinées et désordonnées. Et cette culture de l'indiscipline et du désordre s'est accentuée aussi dans l'administration publique comme dans l'administration privée. Avec ces mots, pour ne pas dire avec ces fléaux, on ne peut pas atteindre un développement. Et le chef de l'État a parlé de révolution progressiste et populaire. Si nous voulons que cette révolution soit une réalité, il faut mettre de l'ordre et de la discipline dans la société, dans l'administration privée comme dans l'administration publique. Vous parlez d'impact. L'impact des travaux d'intérêt général sera une réalité d'abord au sein même de la société. Vous allez voir que plus les enfants vont se rendre compte qu'il y a des mesures répressives, qu'il y a des mesures qui permettent de les contraindre, de les obliger à faire des travaux, plus les enfants vont commencer à se ranger. Et nous, les chefs de famille, nous allons prendre conscience, puisque nous sommes arrivés à un certain moment où il y a des parents qui se vendent de mal éduquer leurs enfants. Vous voyez, madame? Il y a des parents qui se vendent de mal éduquer leurs enfants. Moi, je suis un ancien de carrière, ça fait plus de 20 ans. Vous savez ce que nous voyons dans les écoles? Souvent, il arrive que les enfants se montrent indisciplinés. Et on appelle le père ou la mère qui vient insulter les éducateurs dans les lycées. On l'a déjà vu. Comment vous pouvez mal éduquer votre enfant? Et les gens veulent l'éduquer, le discipliner, et vous venez même insulter ceux même qui veulent faire votre travail à votre place. Ces parents qui insultent les éducateurs dans les lycées là, ils n'ont qu'à insulter ceux qui obligent les jeunes à faire les travaux d'intérêt général que nous allons voir. Ils n'ont qu'à insulter les militaires là, ou bien ceux qui vont prendre les enfants là, pour qu'ils partent faire les travaux là. Ils n'ont qu'à les insulter, nous allons voir. C'est-à-dire qu'il faut discipliner les gens d'une manière ou d'une autre. Et ces travaux d'intérêt général viennent à point. Parce que, en contraignant les enfants à faire certains travaux, les parents vont se dire, mais écoute, il ne faut pas que mon enfant aille là-bas. Et pour que mon enfant ne parte pas là-bas, il faut que moi je prenne mes responsabilités. Là, vous avez démissionné, il faut que je reprenne mes droits. Et dans les familles, les enfants commencent à dire, ah, fais attention, c'est une manière d'interpeller. C'est une manière d'interpeller. Voilà, puisque l'État s'est rendu compte que nous, les adultes, nous sommes devenus tellement arrogants et suffisants. D'autres même croient qu'ils sont le nombril du monde, qu'on ne peut pratiquement leur dire qu'est-ce qu'on va faire. Quand vous n'éduquez pas vos enfants, alors il n'y a pas de problème. L'État va trouver des solutions pour les éduquer d'une manière ou d'une autre. Et vous mettre en même temps la honte. Et moi qui suis là, si on attrape mon fils et qui doit aller faire les travaux, et on le présente à la télé, et tout le monde va savoir d'une manière ou d'une autre que c'est le fils de Tigré. Donc, on va interpeller les consciences des parents et les parents vont assumer les responsabilités parce que nous sommes arrivés à un certain niveau où toutes les solutions pratiquement ont été inefficaces. Moi, je suis enseignant et je sais de quoi je parle. Comment vous allez interpeller un parent parce que son enfant était fautif et il vient, il vous insulte? Comment on fait? On prend son enfant, alors on l'envoie quelque part où il va travailler pendant 2 jours. Et c'est l'État qui assume cette mission parce que l'État a la mission de régalienne de discipliner la société. Donc, je crois qu'ici, vraiment, nous avons trouvé des méthodes assez efficaces et des méthodes sociologiques aussi. Parce que même dans nos sociétés traditionnelles, moi j'ai vécu au village avec mes grands-parents, l'enfant appartient à tout le monde. C'est le blanc qui est venu avec son droit gréco-romain pour dire que l'enfant c'est un père et une mère. Mais c'est faux. C'est faux, personne ne vit en plus. Vous ne pouvez pas vivre en société et dire que votre enfant n'appartient qu'à ses parents, n'appartient qu'à son père et à sa mère. Nous sommes en train de retrouver les sources sociologiques de notre éducation. Et ces sources sociologiques-là, c'est l'éducation basée sur la société. L'enfant est la propriété, non pas d'un individu, non pas d'un homme et d'une femme, mais l'enfant est la propriété de la société. Et c'est la société dans son ensemble, dans ses différentes composantes, qui échappe de l'éducation des enfants. Ainsi, maintenant, si quelqu'un a failli à sa mission dans sa cour, quelque part à Ouagadougou et à Bobo de Lasso, l'État va assumer son rôle régalien qui consiste à prendre votre enfant que vous avez refusé d'éduquer là pour éduquer malgré votre volonté et vous finirez par vous assumer. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce que vous pensez également que participe à des actions d'embellissement et d'enjolivement de la ville? oui. Vous vous rendez compte
que ce sont des captures morales suffisamment importantes pour lui-même, en réempruntant ces rues qui sont issues de son effort et de sa contribution, ça améliore son insertion et sa prise en charge dans la communauté à laquelle il appartient. C'est pourquoi, en plus de ce qu'on constate, c'est l'infraction commise dans les rues. Alors que les infractions ne se commettent pas exclusivement dans les rues. Elles se commettent dans les services, elles se commettent dans les lycées, dans les collèges. Elles se commettent partout où il y a une communauté d'hommes et de femmes organisés. Il faut faire en sorte que tous ceux qui seront pris la main dans le sac commettant une infraction, dans le lieu où cette infraction est commise, qu'ils puissent être capitalisés comme force sociale de travail pour améliorer le cadre de vie. S'il est pris dans la mairie de Saba, à Saba, il y a des besoins de nettoyage de caniveaux, il y a des besoins par exemple de construction de murs. En lieu et place d'aller recruter une main-d'œuvre suffisamment souvent peu qualifiée, qui nous fait des murs pas du tout droits et qui nous coûte cher, on peut avoir une main-d'œuvre directe et qui vient même souvent avec un potentiel d'expertise. Et parce que parmi les infractionnaires, il y a des gens qui sont maçons, il y a des gens qui sont architectes, il y a des gens qui sont plombiers, et donc ils vont donner leur force, leur expertise à la communauté. C'est pourquoi, en plus de la maintenir, et moi j'appelle ça un moyen permanent de recrutement de main-d'œuvre de bonne qualité à 0 franc. Mais c'est révolutionnaire. C'est un principe d'économie circulaire qui nous permet de réaliser, de faire des bons qualitatifs dans l'économie nationale, parce que nous n'avons pas assez de moyens. Et souvent, pour réaliser certains travaux, nous sommes soumis à un chantage. Donc, on va échapper au chantage des banques, on va échapper au chantage des PTF, parce qu'on aura une main-d'œuvre disposée. Et je dis et j'ajoute qu'en plus de la dimension infractionnaire de la réalisation des travaux d'intérêt public, il faut véritablement aller vers sa légitimation générale par un appel de participation volontaire. Comme le camarade président le disait lors de la réception du matériel de Faso Mebo qu'il présentait, il disait déjà aux Burkinabés de se préparer au retour de certains principes comme les travaux d'intérêt commun. Justement, doyen... Oui. C'est que les deux ont ce qu'on appelle une intelligence sociologique. Une intelligence sociologique. Alors que nos intellectuels formantés dans le système gréco-romain ont ce qu'on appelle une intelligence néocoloniale. Oui, me faire comprendre. C'est-à-dire qu'on a toujours cru que pour résoudre nos problèmes ici au Burkina Faso, il faut aller chercher des solutions à l'extérieur. Et il y avait des gens qui étaient assis en France, qui inventaient des solutions pour nous imposer ces solutions. Ça n'a jamais marché. Le capitaine Ibrahim Traoré, tout comme le capitaine Thomas Sankara, ayant une intelligence sociologique, ont compris que pour résoudre les problèmes d'une société, il faut trouver les solutions dans cette société. La justice n'a de sens que si elle est une justice sociale. Il n'y a pas de justice universelle qui s'applique partout. On nous a fait croire que la justice universelle, mais c'est faux. Les travaux d'intérêt général rentrent dans le cadre de cette justice sociale-là. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions à des problèmes qui étaient dans la société et il faut trouver les solutions de telle sorte que les solutions répondent à ces problèmes-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec ces travaux d'intérêt commun-là. On ne peut pas passer le temps à imiter, pour ne pas dire à changer un modèle occidental qui ne correspond pas à nos réalités pour nous développer. Je prends un exemple, madame. Quelqu'un vole, je ne sais pas, un mouton qui coûte, je ne sais pas plus de 20 000 ou bien 30 000 francs. On le prend et puis on l'emprisonne. On le met, on l'encercle pendant 6 mois. Mais attendez, ça ressemble un peu à de la folie en Afrique. Vous l'avez emprisonné pendant 6 mois parce qu'il a volé un mouton là. Mais c'est quoi? En Afrique, la justice n'a jamais eu pour objectif d'humilier quelqu'un. La justice, c'est un système de réparation. C'est un système pour permettre à la société de fonctionner. La société connaît des irrégularités. La justice vient réguler pour permettre à la société de fonctionner. Dans le cadre des travaux d'intérêt commun, quand on prend quelqu'un et on lui dit de travailler, l'objectif ici, ce n'est pas de le punir pour le punir. L'objectif ici, ce n'est pas de lui faire du mal. Ce n'est pas parce qu'on est contre lui, non. On lui dit, tu as commis quelque chose, il faut réparer ça pour permettre à la société d'avancer, pour permettre au pays, à la nation d'avancer. Comment tu vas faire pour permettre à la nation d'avancer en réparant le tort que tu as eu à commettre à l'encontre de cette nation-là?
contribue, fait quelque chose pour que la nation ait quelque chose. C'est ainsi qu'on peut envoyer des gens pour construire des routes. On peut envoyer des gens pour cultiver. Et ainsi, à travers ce que les gens vont produire, on récolte quelque chose qui contribue au bien-être, au mieux-être de la population. C'est ça le sens de la justice au Burkina Faso. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris, tout comme de par le passé, nous étions encore jeunes, mais le doyen Nanembega est là. Avec Thomas Sankara aussi, c'était comme ça. Il ne s'agit pas de punir les gens pour punir les gens, comme c'est le plan qui a appris aux Africains à être très méchants, fondamentalement méchants. Ce sont les lois gréco-romaines qui nous apprennent que l'objectif, quand quelqu'un te fait du mal, il faut apprendre à faire du mal à la personne. Non. Dans notre société, quand on te fait du mal, il faut chercher à réparer de telle sorte que la société puisse continuer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ces travaux d'intérêt général. Et les jeunes, même quand vous les voyez, quand ils s'expriment, mais ils sont contents. Ils disent que ce qu'ils font, c'est pour le Burkina Faso. Vous pensez que si on les avait pris, allaient emprisonner à la Mako, où on leur donne une seule nourriture, un repas par jour, ils allaient sortir pour dire que c'est bien ça. Vous êtes en train de former des délinquants qui vont sortir pour chercher à se venger. Mais des jeunes qui participent à construire une voie quelque part, des jeunes qui participent peut-être, je ne sais pas, à produire quelque part vers Poromo. Mais quand ils vont sortir, ils sont fiers de contribuer même à la production locale et à l'économie nationale. Donc voilà comment ces travaux d'intérêt commun, sincèrement dit, les intellectuels gréco-romains, les intellectuels formés à la Sorbonne et dans les universités prestigieuses d'Europe pourraient attaquer cela. Mais pour nous qui sommes attachés à la sociologie et à l'anthropologie de le peuple, pour nous, c'est une très bonne initiative et ça va contribuer vraiment à faire avancer les choses sur le plan national. Et comme Joseph Kizerba a dit, il est plus intelligent que moi, il a dit, je cite, le développement de l'Afrique sera panafricain ou il ne sera pas. Et il continue en disant, on ne développe pas, on se développe. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre en œuvre. Docteur Ouedraogo, comment... Pour se souvenir que ça peut être toujours quelqu'un qui peut mal exercer le travail pour lequel on l'a mobilisé avec le bâton. Mais par contre, si on arrive à engager et à déclencher en lui une conscience de bien public, alors sa valeur multiplie par plusieurs millions celui qu'on a engagé avec un bâton. C'est pourquoi il devient indispensable de ne plus minimiser la conscience politique et idéologique. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre ça de côté, faire de ça un élément périphérique. Parce que c'est l'élément qui assoit en chaque citoyen la conscience d'État-nation, la conscience du bien public. Parce qu'un inconscient politique et idéologique ne peut pas lier son destin et son sort à celui de la communauté à laquelle il appartient. En partant de la communauté familiale jusqu'à l'État global, son inconscience de l'État et des enjeux en cours peuvent faire de lui l'expression la plus ignoble de la citoyenneté. C'est pourquoi, en créant plusieurs cadres, j'appelle ça des cadres de socialisation idéologique révolutionnaire. Et comme il le disait, et une fois j'écoutais le camarade Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui disait que, par analogie à la RDP, que quand vous prenez effectivement la vision de Thomas Sankara, même une virgule, quand vous l'enlevez, au fait, vous mentez. Parce que toute la vision est encore actuelle. Tout ce qu'il faut, c'est secouer ça, débarrasser ça de la poussière et ajuster par rapport à nos besoins actuels. Et donc, tous les instruments de socialisation révolutionnaire sous le CNR, s'ils ne portent pas le nom CDR, comme notre révolution ne porte pas le nom RDP, mais RPP, il faut une contextualisation. Et si on contextualise l'ensemble de ces instruments, cela va nous permettre de basculer du bâton à la volonté propre. Et si nous basculons du bâton à la volonté propre, non seulement nous allons avoir une ressource suffisamment consciente, mais qui réalise des travaux de qualité et qui participe à la surveillance. C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui de veille citoyenne, mais la veille citoyenne, elle doit arriver à un stade où le voisin a peur de son voisin, de salir une infrastructure qu'ils ont ensemble réhabilitée. De sorte que ce ne soit pas dans nos 6 mètres, que ce ne soit pas l'État, c'est même humiliant pour nous, que ce soit des vieilles, nos mères, nos grandes-mères qui viennent balayer devant nos portes. Vous prenez certaines autres civilisations, qui sont des civilisations concurrentes aux nôtres.
Mais c'est la responsabilité de la propriété de la déventure de ta cour t'incombe. Et donc, si nous voulons véritablement réussir ce projet, ce processus de remobilisation de toutes les forces sociales, à l'effet de construire des villes, des villages, des campagnes, et un modèle de développement qui nous réhabilite tous, et qui fasse en sorte que quand vous dites que vous êtes burkinabé, que tout le monde reconnaisse en vous que vous l'êtes. Vous ne le revendiquez pas par un nom. Vous l'êtes par votre attitude sociale et quotidienne. Et c'est pourquoi je conclus en disant que les travaux d'intérêt commun, Faso Mebo est l'ancienne face de Faso Bara, et à l'intérieur de Faso Bara, il y avait tous les autres projets qu'ils ont évoqués. À l'intérieur de Faso Mebo, destinés à la construction des infrastructures, quels sont les autres pans? Donc je pense qu'il doit avoir un directoire politique de la révolution progressiste et populaire qui nous fournit les cadres de mobilisation, les structures. Et à l'effet que le peuple qui, volontairement hier, vous avez vu une campagne générale lors des journées d'engagement patriotique qui se déroulent en ce moment, tout le monde s'est saisi. Et regardez, vous sentez à Ouagadougou moins de saleté, moins d'odeurs désagréables qui créent des maladies pulmonaires, et c'est à l'effet de contribuer à une meilleure santé de la ressource humaine qui doit travailler. Parce qu'aucune coalition de malades n'est arrivée à bout d'un projet de développement. D'accord. Et notre révolution doit réussir. On considère que c'est votre mot de